J'ai pris plus de 8 kilos en un an sans prendre de gras et sans y sacrifier ma santé, en changeant deux choses, mon alimentation et mon style de vie. Ça n'a pas seulement été une question de manger plus, donc voici comment tu peux faire exactement la même chose. Pas d'arnaque, pas de mensonge, pas de perte de temps, juste la méthode. Déjà, il faut comprendre qu'il y a deux méthodes pour faire une prise de masse. La première, tu manges n'importe quoi en grande quantité, tu vas à la salle régulièrement, tu progresseras, oui, mais tes progrès seront lents, tu prendras du gras, tu te sentiras pas plus fort, pas en meilleure santé. C'est ce que la majorité des gens font, alors pourtant ça vaut absolument pas la peine. La deuxième, tu fais attention à ce que tu mets dans ton corps, à la façon dont tu t'entraînes. C'est là que tout se passe, mais 90% des gens le négligent complètement. Tes progrès seront plus rapides, tu te sentiras bien mieux, et tes progrès seront surtout durables. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a un gros problème. Voilà pourquoi. On a des styles de vie sédentaires, on mange des aliments pleins de sucre raffiné et pauvres en nutriments. À cause de ça, nos hormones se dérèglent. Et quand tes hormones sont déréglées, tes muscles ne se développent pas correctement, tes progrès sont ralentis et tu es loin d'être la version la plus saine de toi-même. Il n'y a pas d'astuce magique. Le but, c'est de construire l'environnement idéal pour que ton corps puisse enfin devenir ce qu'il est censé être. La première chose à maîtriser, c'est l'alimentation. Si tu fais ça bien, tes progrès seront 3 fois plus rapides. Mais si tu le négliges, c'est exactement l'inverse. Pour une prise de masse, tu dois manger plus de glucides, de protéines et de bons gras. Ces trois-là, ensemble, c'est essentiel. Et on va voir après qu'il y a une autre chose super importante à ne absolument pas négliger. D'abord, commençons par les protéines. Tu peux manger du steak, des œufs, qui en plus de ça contiennent des bonnes graisses, du poisson, du poulet. Tout va, mais la règle absolue, c'est qu'à chaque repas, tu dois avoir au moins un morceau de viande. Un steak, une cuisse de poulet entière, pas le blanc, mais la cuisse entière, parce que les morceaux avec un peu de gras contiennent plus de vitamines, donc c'est mieux pour toi. Sinon, je te conseille d'utiliser les protéines végétales comme complément et pas te baser entièrement dessus. Et c'est ça qui va vraiment te permettre de construire du muscle. Si tu ne fais pas ça, peu importe combien tu t'entraînes, tes progrès seront très lents. Ensuite, les gras. Garde ça simple. De l'huile d'olive extra vierge pressée à froid la majorité du temps. Tu peux aussi utiliser d'autres matières grasses comme de l'huile de coco ou du ghee. 1 ou 2 cuillères à soupe par repas, c'est suffisant. Ces gras-là sont importants parce qu'ils permettent à ton corps de mieux absorber certaines vitamines. Et sans ça, une partie de ce que tu manges est tout simplement perdue. Une autre bonne source de gras, on n'y pense pas souvent, mais c'est toujours utile à savoir, l'avocat. Voilà, excellent pour ta santé. Même en perte de poids, tu pourras en manger. Et enfin, les glucides, tout aussi importants que les protéines. Avant l'entraînement, il te faut des glucides rapides, comme du miel, ça c'est parfait. Mais le reste du temps, je te recommande du riz, du quinoa, des lentilles corail, des pâtes de temps en temps si tu les tolères bien. Et il y a ma mère qui m'a acheté ça. C'est vraiment bon et t'évites les métaux lourds qu'il y a dans le blé complet et le blé tout court. Bref. Mais par contre, l'étape que personne ne fait et qui change tout, c'est de bien rincer son riz et son quinoa avant de le faire cuire. Et quand tu les fais cuire ton riz dans un grand volume d'eau et ensuite égoutte le reste pour vider le maximum de métaux lourds. Pour les lentilles, fais-les tremper plusieurs heures avant de les faire cuire. Pourquoi? Parce que les lentilles contiennent des antinutriments. En excès, ça peut être néfaste pour toi. Elles contiennent des phytates, des lectines et ça bloque l'absorption de certains minéraux essentiels. Donc à ne pas négliger du tout. Si tu ne les prépares pas correctement, tu manges, mais ton corps absorbe qu'une partie de ce que tu lui donnes. Et c'est dommage. En plus de ça, si tu veux accélérer ta prise de masse et faire attention à ce que tu manges, je t'ai mis le lien en description vers mes recettes saines et simples à préparer, idéales pour prendre du muscle. Mais sinon, voici à quoi une bonne assiette ressemble. Il y a une chose pas optimale dans l'assiette, dis-moi en commentaire si tu l'as trouvée. En tout cas, dans cette assiette, on a pas mal de glucides avec le quinoa, la sauce tomate pour les antioxydants, et que ce soit un peu plus agréable à manger. Ensuite, un steak, indispensable pour avoir des protéines à chaque repas. Et enfin, des petites boulettes végétales de qualité pour avoir un peu plus de protéines et de glucides. Et surtout pour se faire plaisir. Le maïs apporte un peu de fraîcheur et c'est ça qui est moins optimal. J'espère que tu l'avais remarqué. Si c'est moins intéressant, c'est parce que le maïs peut te couper la faim et il ne contient pas beaucoup de protéines ou de glucides. C'est vraiment ça qu'on cherche. Maintenant, parlons de l'insuline. C'est un point que vraiment peu de gens comprennent. Pourtant, c'est super important. L'insuline, c'est l'hormone qui régule le sucre dans ton sang. Quand tu manges du sucre, ton corps libère de l'insuline pour gérer ce sucre. Le truc, c'est que si tu manges trop de sucre raffiné, pain blanc, jus de fruits, soda, ton insuline monte en flèche très vite. Et quand ton insuline monte trop fort, trop souvent, ton corps stocke l'excédent sous forme de gras. C'est aussi simple que ça. En revanche, si tu manges des glucides complexes comme le quinoa, le riz, les lentilles, ton insuline monte doucement de façon stable. Et dans ce cas, au lieu de stocker du gras, ton corps utilise ce sucre pour alimenter tes muscles et ta récupération. Donc le choix de tes glucides, c'est pas juste une question de calories, c'est aussi une question d'hormones. Et les hormones, tu le sais déjà, ça contrôle beaucoup de choses. Autre détail que personne ne mentionne, qui est super important, c'est de bien mâcher tes aliments. Même moi, des fois, je le néglige. En fait, la digestion commence dans la bouche. Et quand tu mâches, tu mélanges la nourriture avec ta salive qui contient des enzymes digestives comme l'amylase qui commencent à décomposer les glucides avant même que ça arrive dans ton estomac. Si tu avales trop vite, ton estomac doit travailler 2 fois plus, tu absorbes moins bien les nutriments
Et en plus, ça fatigue ton système digestif sur le long terme. Donc ça ralentit ta progression. Prends le temps de bien mâcher chaque bouchée, c'est gratuit et ça change vraiment quelque chose. Maintenant, les antioxydants, c'est pas négociable pour une prise de masse si tu tiens à ta santé. Quand tu t'entraînes intensément, ton corps génère du stress oxydatif, c'est normal, mais si tu ne le contres pas, ça ralentit ta récupération et ça abîme tes cellules sur le long terme. Les antioxydants règlent ce problème. Concrètement, mange du cacao cru de temps en temps, pas comme ça en carré, c'est beaucoup mieux, mais là j'avais que ça du coup, voilà. Et intègre une sauce tomate grillée à tes repas. Pourquoi grillée ? Parce que la chaleur libère le lycopène, un antioxydant puissant de la tomate, beaucoup mieux absorbé cuit que cru. Des antioxydants, t'en as aussi pas mal dans les baies. Tu peux te faire des glaces parce que c'est bientôt l'été. C'est trop bon. Et c'est bon pour ta santé, en plus d'être tout simplement délicieux. Il y a aussi des antioxydants dans les graines et dans pas mal de choses. À toi de trouver. N'oublie pas de bien t'hydrater avec de l'eau plus du citron. L'erreur la plus courante en prise de masse, c'est de surconsommer des aliments riches en eau et pauvres en calories. Tomates crues, courgettes, concombres, salades, tout ça c'est très bien, mais pas pour une prise de masse. Parce que ça remplit l'estomac sans apporter les calories dont tu as besoin pour une prise de masse. C'est pas optimal. Concentre plutôt tes repas sur ce qui apporte une densité calorique et des vrais nutriments. Le sommeil, la majorité des gens sous-estiment complètement ça, alors que tes muscles se reconstruisent pendant ton sommeil. L'hormone de croissance, celle qui permet à tes muscles de se reconstruire et de grossir, est sécrétée majoritairement pendant les phases de sommeil profond. Pas à la salle, pas en mangeant, pendant le sommeil. Et si tu dors 5 ou 6 heures par nuit, tu freines ta prise de masse de façon drastique, peu importe à quel point ton alimentation est bonne. Vise 8 heures de sommeil par nuit, essaie de te coucher et de te lever à la même heure tous les jours. Ton corps régule ses hormones en fonction de ton rythme circadien. Et tu le sais déjà, les hormones, c'est ça qui contrôle tout. Petit bonheur, j'ai acheté ça aujourd'hui. Je vais tester pendant 7 jours de dormir avec du scotch sur la bouche. C'est du scotch hypoallergénique. Ça peut t'aider à respirer par le nez et c'est bon pour toi. Pour bien dormir, c'est important de prendre la lumière du jour le matin et le soir aussi. D'éviter les écrans avant de se coucher. Enfin bref, tous les conseils classiques. Maintenant, passons à l'entraînement. L'erreur classique, c'est de faire uniquement des machines à la salle. Le problème, c'est que les machines isolent les muscles et donc néglige complètement les petits muscles stabilisateurs. Sur le long terme, c'est pas optimal du tout. Ça peut créer des déséquilibres musculaires, des problèmes de posture et des blessures. Le mieux, c'est de privilégier des exercices qui travaillent avec ton centre de gravité. La calisthénie est idéale pour ça. Les mouvements comme les tractions, les dips, les pompes, tu travailles ton corps en coordination, pas juste un muscle isolé. Mais peu importe ce que tu choisis, la règle numéro 1, c'est la forme parfaite. Avant de penser à la charge ou à l'intensité, maîtrise le mouvement. Une mauvaise forme, c'est des blessures garanties. Et à moyen terme, c'est ça qui stoppe les progressions. Normalement, avec une prise de masse bien faite, tes progrès seront rapides, mais c'est important de ne pas progresser trop vite. C'est un point que les débutants ignorent toujours. Quand tu commences à t'entraîner, tes muscles progressent relativement vite. Le problème, c'est que tes tendons et tes articulations, eux, s'adaptent beaucoup plus lentement. Si tu augmentes tes charges trop rapidement, tes muscles sont capables de gérer, mais tes tendons ne suivent pas. Et c'est là que les blessures arrivent. Tendinite, douleur d'épaule, au coude, au genou. Bref, une blessure, c'est plusieurs semaines d'arrêt et ça vaut pas la peine. Donc vraiment, je te conseille de ne pas progresser trop vite. Là, je parle vraiment de l'excès. Si tu augmentes tes charges beaucoup toutes les semaines, il y aura des problèmes. Sinon, ne t'en fais pas. Et aussi, ne fais pas comme moi, ne néglige jamais les étirements. Sinon, tu vas avoir des problèmes et tu vas réaliser après que tu aurais mieux fait de t'étirer. Pour progresser plus vite, combine force et hypertrophie. Beaucoup de gens font uniquement de l'hypertrophie avec des séries de 10 à 12 répétitions. C'est bien, mais si tu combines avec la force des séries de 3 à 7 répétitions, avec des charges lourdes, tu stimules différemment ton système nerveux, tu deviens plus dense, plus fort et ton corps répond mieux sur le long terme. Les deux ensemble, c'est la combinaison optimale. Le stress, c'est un facteur invisible que tout le monde ignore. Quand tu es stressé, ton corps libère du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et son rôle, c'est de décomposer les tissus pour libérer de l'énergie rapidement. En gros, un taux de cortisol élevé chroniquement, ça détruit du muscle et ça ralentit tes progrès. D'ailleurs, ça bloque aussi la testostérone, qui est l'hormone principale de construction musculaire. Tu peux t'entraîner parfaitement, manger parfaitement. Si tu es stressé constamment, tes progrès seront ralentis x2. Évite de stresser parce que tu sais que tu stresses et qu'il faut éviter de stresser pour bien construire ses muscles. Gérer ton stress, c'est à la fois du développement personnel et de la biologie. C'est pas superficiel, c'est super important. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la régularité. Pas l'intensité sur une seule semaine, mais la régularité sur des mois. Si tu t'entraînes un jour sur deux et que tu appliques vraiment bien ce que je t'ai expliqué, au bout de quelques semaines, tu auras pris des kilos. Pas du gras, des vrais muscles et des muscles denses. C'est ça l'objectif, construire une version de toi qui dure sur le long terme. Si tu veux vraiment bien comprendre comment t'entraîner, Yellow Dude c'est pas mal. Voilà, maintenant tu sais tout. Dernier petit conseil, fais attention à ta posture. Et n'oublie pas, si tu veux des recettes simples pour une prise de masse, je t'ai mis mes recettes en description.